Je commence par le sujet brûlant du moment, des informations de dernière minute concernant le président Trump. Il m'a dit que le blocus des ports iraniens avait été mis en place et que le conflit était sur le point de se terminer. Hier, je me suis entretenue avec le commandant en chef pour une interview exclusive à la Maison-Blanche où il m'a tout raconté à ce sujet ainsi qu'à propos de l'économie, des prévisions sur le prix du pétrole et du paquet de réconciliation budgétaire. Regardez. Monsieur le Président, merci de nous accorder cet entretien. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Avez-vous eu une réaction concrète au blocus? Êtes-vous satisfaite de la réaction depuis que vous avez mis en place ce blocus dans le détroit d'Ormuz? Ça a été assez impressionnant. Je m'y attendais. Ils ont réagi à cela jusqu'à ce que nous les ayons anéantis et cela semble être une réaction encore plus forte qu'avant. Donc nous allons voir. Ce qui compte, c'est seulement le résultat final et nous nous en sortons très bien. Nous avons commencé par le Venezuela. Nous avons prouvé la qualité à tous. J'ai construit, reconstruit sans cesse. Lors de mon premier mandat, je n'imaginais pas avoir autant besoin des forces armées, mais nous avons les meilleurs du monde. Incomparables, pensez-y, ils n'ont ni marine ni force aérienne. Tout a été détruit. Ils ne possèdent aucun équipement anti-aérien. Ils n'ont ni radar ni dirigeants. Les dirigeants actuels représentent un nouveau régime et honnêtement, nous les trouvons raisonnables. En comparaison, ils sont même plutôt raisonnables. C'est un nouveau régime et je pense que nous nous en sortons bien, mais ce qui compte, c'est le résultat final qui arrivera peut-être bientôt. Qui sait? Tu m'as dit dimanche que tu pensais qu'ils allaient enfin accepter d'arrêter de construire une arme nucléaire. Comment vas-tu vérifier cela? D'abord, s'ils ne le font pas, nous ne conclurons pas l'accord. Donc il n'y a pas d'accord. Toute la question, c'est qu'ils ne peuvent tout simplement pas avoir d'armes nucléaires. Et s'ils finissent par avoir une arme nucléaire, nous allons devoir vivre avec ça pendant un certain temps, mais je ne sais pas combien de temps encore ils pourront survivre. Je ne sais pas combien de temps encore ils pourront tenir parce que, ils ont été frappés très durement. Et par exemple, nous pourrions détruire tous leurs ponts en 1 heure. Nous pourrions détruire toutes leurs centrales électriques en 1 heure. Nous ne voulons pas faire cela parce qu'un jour, il faudra reconstruire. Et il faut 10 ans pour reconstruire un pont. Même pour Trump, cela prend du temps. C'est long et les centrales électriques sont tout aussi mauvaises. Voyons la suite. Les Chinois ou les Saoudiens ont-ils résisté au blocus du détroit d'Ormuz? Non, je n'en avais absolument aucun. Sur le plan intérieur, quelles sont les principales priorités économiques pour le reste de l'année? Nous allons très bien. Regardez, j'ai atteint 50 000 points au Dow Jones, ce que l'on disait impossible en seulement 4 ans. Je l'ai fait en 1 an. J'ai atteint la barre des 7 000 sur le SP. En moins d'1 an, ce qui était un chiffre, comme vous le savez, vous l'avez rapporté. Ils ont dit, si à la fin de 4 ans j'atteignais ces chiffres, je l'ai fait en 1 an. Et j'ai dit, maintenant nous avons besoin d'un détour vers un endroit appelé l'Iran. Nous devons les empêcher d'avoir une arme nucléaire. Et si vous me disiez qu'au milieu de tout ça, nous aurions un marché boursier presque au même niveau qu'il y a 2 mois, que nous aurions du pétrole, que nous vendrions du pétrole, que le pétrole serait à 92 ou peu importe combien il est maintenant, au lieu de 200, parce que beaucoup de gens disaient « Ah, ça va atteindre 200 ». C'est au milieu de tout cela. Je pense que nous nous en sortons très bien. Peut-être que les gens pensent que nous allons gagner. Nous les avons totalement vaincus militairement. Leur seul atout, c'est le Golfe. Je pense que nous contrôlons désormais le détroit, comme ils disent. Et je pense que maintenant, je ne sais pas comment ils arrivent à tenir. C'est exactement ce que je dis. Je veux dire, le contexte a changé. En seulement 1 mois, le pétrole a augmenté de 50% et le marché boursier a été difficile au premier trimestre. Oui. Les actions le sont toujours? En hausse. Honnêtement, je pensais que ce serait beaucoup plus. Et j'étais prêt à faire ça pour empêcher qu'une arme nucléaire soit utilisée contre ce pays ou le Moyen-Orient. N'importe qui au Moyen-Orient, ils auraient éliminé la région pour l'empêcher. Cela vaudrait sûrement bien plus qu'actuellement. Si tu m'avais dit qu'on serait seulement à 92 $ le baril, j'aurais été très surpris. D'accord. Tu sais quoi? Je suis très content et ça baissera beaucoup une fois tout fini. Je pense que ça pourrait finir bientôt. S'ils sont malins, ça finira vite. Globalement, sur l'impact économique, prévoyez-vous une baisse de la croissance ou une hausse de l'inflation? Cela a un impact, car nous avons traversé cela, quoi que ce soit, pendant 6 semaines.
Il y aura un impact, mais je pense que tout va se rétablir. J'ai été mal cité. Le pétrole va revenir à ses anciens niveaux. Vous savez, ils ont dit que je m'attendais à ce que le pétrole soit élevé lors des élections de mi-mandat. Je n'attends pas ça. Je pense que nous serons à peu près là où nous étions, peut-être même plus bas. Quand cela sera terminé, je pense que le marché boursier va s'envoler. Il est déjà en hausse. Encore une fois, personne ne pensait que nous pourrions atteindre 50 000 pendant mes 4 mandats sur le Dow ou 7 000 sur le S&P, et nous avons atteint des chiffres que personne ne pensait possibles. Vous avez parlé d'une procédure de réconciliation budgétaire avec les Républicains. Oui. Pouvez-vous expliquer au public pourquoi le paquet de réconciliation budgétaire est important et pourquoi vous souhaitez l'avoir d'ici juin? Sans les voix des démocrates, nous utilisons la procédure de réconciliation budgétaire pour faire adopter les propositions. Ce projet a résumé 4 années en une seule et maintenant nous faisons encore plus de choses. Mais vous savez, ce grand et merveilleux projet de loi, je pense que c'est mieux. Il devrait s'appeler projet de réduction d'impôts parce que vous ne payez pas d'impôts sur les pourboires. Et regardez comment cela fonctionne. Pas de taxes sur la sécurité sociale, ni sur les heures supplémentaires. Nous avons des gens, je vois ça dans l'émission, je regarde votre émission, elle est excellente. Nous avons des personnes qui gagnent 5, 6, 7, 8 000 $. Elles n'imaginaient même pas cela, et c'est encore mieux que ce qu'elles attendaient pour elles. Mais les règles de réconciliation budgétaire exigent une réduction du déficit, n'est-ce pas? Comment allez-vous garantir que les dépenses diminuent? Nous devons suivre les règles. Sans elles, nous ne pourrions pas inclure cela. Nous ne pouvions pas le présenter. Et personne n'y croit plus que moi. La seule chose que je défendais vraiment, c'était le secteur militaire. Nous avons bâti cette grande armée que tout le monde, y compris la Chine et la Russie, reconnaît. Notre force armée est la plus grande du monde, créée lors de mon premier mandat, y compris la force spatiale. Saviez-vous que beaucoup de choses qui fonctionnent bien viennent de la force spatiale? C'était génial. C'était un excellent ajout lorsque nous avons décidé de créer la force spatiale. Inclure dans le projet de loi de réconciliation budgétaire, en plus du financement de la douane et de l'ASE, autre chose? Eh bien, c'est essentiellement ce que nous faisons. C'est à peu près ça, parce que les démocrates ne veulent pas le faire. Ensuite, nous ajoutons quelques éléments au fur et à mesure que nous avançons. Vous connaissez l'expression « on veut garder les choses simples ». On veut s'assurer d'avoir la frontière la plus sûre de notre histoire. Personne n'est entré. Je ne suis même pas sûr de pouvoir y croire. Mais ce sont les démocrates qui établissent les chiffres. En fait, vous savez, l'agence qui s'en occupe a tendance à se ranger du côté des démocrates. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis 9 mois, personne n'a franchi la frontière illégalement. Comparez cela maintenant avec 25 millions de personnes qui ont traversé par Gilson-Olento. J'y étais. Je suis allé à la frontière 6 fois. J'ai vu, je comprends ce que vous dites. Ils entraient par millions chaque semaine, inondant le pays sans aucun contrôle. Je connais la plupart de ces dirigeants. Ils sont très intelligents et malins. Avec ou sans études, ils sont tous débrouillards et savent très bien se débrouiller dans la rue. Ils n'envoient pas les bonnes personnes. Dans une caravane de 25 000 ou 30 000 personnes, il n'y a pas les bonnes personnes. Il y a des gens qui, même s'ils ne sont pas des criminels, ne veulent pas travailler ou veulent de l'aide sociale ou ils ont envoyé toutes ces personnes dans notre pays. Ce que les démocrates nous ont fait ne doit jamais être oublié. Inclure le Save America Act dans la procédure de réconciliation budgétaire? J'adorerais faire ça et nous allons examiner. Mais cela doit s'appeler Save America, comme je l'ai dit. Beaucoup de gens préfèrent utiliser le Save Act. Personne ne sait. C'est Save America. C'est l'identification des électeurs. Vous devez être citoyen pour voter. Être citoyen. Idéalement, le vote par correspondance, vous y mettriez fin une bonne fois pour toutes. Peut-on en faire un poste budgétaire? C'est bon pour les militaires. Vous savez, ils doivent pouvoir l'utiliser. Quelqu'un qui est malade ou qui est loin, etc. Vous votez par correspondance. Mais elle doit être réduite pour être juste. Aujourd'hui, c'est le jour de la déclaration d'impôt. Qu'est-ce que vous voulez que les gens sachent sur les changements que vous avez apportés au Code des impôts? Et quelle est l'importance des remboursements qu'elles reçoivent? C'est vrai, n'est-ce pas? Les remboursements sont vraiment significatifs et rendent la déclaration de revenus beaucoup moins compliquée. Les gens le remarquent, tout le monde en parle parce que c'est maintenant entré en vigueur. Et les gens reçoivent des remboursements de 5 000, 8 000, 11 000 $ auxquels ils ne s'attendaient même pas. Ça s'est avéré aussi bien, voire mieux, que ce que j'avais dit que ce serait. Est-ce que cela suffira à compenser la hausse des prix de l'essence?
Oui, ça va l'être. Pourquoi? Le prix de l'essence va bientôt beaucoup baisser. Pensez-vous que le prix de l'essence baissera avant les élections de mi-mandat? Il devrait être bien plus bas avant les élections de mi-mandat, beaucoup plus bas, il l'a suggéré. Je veux dire, c'est l'une des prémices. Empêcher un pays qui ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Si vous donnez une arme nucléaire à l'Iran, vous voulez voir les marchés boursiers s'effondrer? Vous n'aurez plus de pays, le monde va exploser. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. En supposant que cela soit résolu. Et je crois que ce sera très bientôt. Ça peut arriver rapidement. Mais une fois que ce sera résolu, les prix de l'essence vont chuter rapidement et de façon spectaculaire. Et les prix actuels de l'essence au coût par baril ont rempli le réservoir de votre voiture par gallon. Quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, les chiffres vont baisser, l'électricité va baisser. Cela alimente presque tout, des voitures à l'économie. Si vous réduisez cela, l'une des raisons pour lesquelles j'ai très bien réussi lors de mon premier mandat était de maintenir les prix de l'essence bas et l'énergie bon marché. Voyez-vous, si je n'étais pas intervenu en Iran, ce qui aurait été terrible pendant 47 ans, aucun président n'a eu le courage de le faire. Et ils auraient dû le faire. Et j'en connais au moins un. Et je pense que tous ceux qui sont encore en vie regardent et se disent « nous aurions dû le faire ». Cela aurait dû être fait bien avant moi. Cela aurait été beaucoup plus facile. Ce qu'Obama a fait avec cet accord nucléaire avec l'Iran, c'était le pire accord jamais conclu. Cela leur a donné un chemin vers une arme nucléaire, un chemin à court terme vers une arme nucléaire. J'ai mis fin à cela. C'était la meilleure décision. Ils auraient eu une arme nucléaire il y a 4 ans. Nous avons bombardé avec les B-2 il y a 8 mois. Ils auraient eu l'arme nucléaire en peut-être 2 semaines. Et ils l'auraient utilisée contre Israël et le Moyen-Orient, et ils l'auraient utilisée contre nous aussi. Et pas seulement contre Israël d'ailleurs, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, des pays qui ont été choqués lorsqu'ils ont été frappés. Ces pays ne s'attendaient pas à être frappés parce qu'on s'en prenait à ces pays. Ils allaient prendre le contrôle du Moyen-Orient et nous les en avons empêchés. La Chine veut vraiment nous dépasser. Nous voulons les battre. Nous voulons les vaincre. Et j'aimerais vous poser une question. Avec vous sur l'IA, mais nous voulons aussi les vaincre. Est-ce qu'on va les vaincre? Eh bien, nous sommes en tête dans l'IA grâce à moi. Nous sommes en tête. Je les laisse construire leur propre centrale et devenir des fournisseurs d'électricité. J'ai dit à Zuckerberg, bravo, tu es désormais dans l'électricité. Si je ne faisais pas ça, c'était mon idée. Ils construisent des centrales et s'ils utilisaient le réseau, ils ne tiendraient pas le coup. J'ai dit, pour construire, produisez votre propre énergie. Et alors, nous allons renvoyer l'excès d'énergie sur notre réseau. Tout cela est en cours de construction en ce moment. Donc, nous surpassons la Chine dans ce domaine et dans l'économie. L'économie est excellente. Même si je ne voulais pas faire ce voyage en Iran, ce serait quand même un voyage. J'ai dit, nous devrons le faire pour le bien du monde. Alors, le PIB augmente cette année. Oui, nous l'avons fait. Il y a eu des mois où j'étais à 0 de l'OTAN. Nous sommes là pour eux, pas l'inverse. Nous dépensons. Tu as vu le graphique qui est sorti il y a quelques jours avec une énorme boule rouge qui nous représentait et toutes ces petites boules satellites qui représentaient l'argent dépensé pour les affaires militaires et l'OTAN. C'est ridicule. Et ils auraient dû faire mieux. Ils auraient dû dire « envoyons quelqu'un ». C'est une option, une petite opération comparée à une grande opération. L'OTAN ne nous a pas soutenus, et s'ils ne sont pas ici, ils ne seront pas là pour nous à l'avenir. Alors pourquoi dépensons-nous des centaines de milliards par an pour l'OTAN s'ils ne sont pas avec nous? Et s'ils ne nous soutiennent pas concernant l'Iran, ils ne seront pas avec nous pour quelque chose de bien plus important. Tu as vu que la Grande-Bretagne a subi la plus forte révision à la baisse des prévisions de croissance du G7? Oui, leur économie a été impactée. C'est le Royaume-Uni, je dirais 0 de l'OTAN. Nous sommes là pour eux, mais pas l'inverse. Nous dépensons. Tu as vu le graphique qui est sorti il y a quelques jours avec une énorme boule rouge qui nous représentait et toutes ces petites boules satellites qui représentaient l'argent dépensé pour les affaires militaires et l'OTAN. C'est ridicule. Et ils auraient dû faire mieux. Ils auraient dû dire « envoyons quelqu'un ». C'est vraiment une petite opération comparée à une grande. Mais l'OTAN n'était pas là pour nous. Ça veut dire que s'ils ne sont pas là pour nous ici, ils ne seront pas là. Alors pourquoi dépensons-nous des centaines de milliards de dollars par an pour l'OTAN s'ils ne vont pas être avec nous?
S'ils ne sont pas avec nous concernant l'Iran, ils ne seront pas avec nous sur un sujet bien plus important que l'Iran. Tu as vu que le Royaume-Uni a subi la plus forte révision à la baisse des prévisions de croissance du G7? Oui, eh bien, leur économie a été impactée. Le Royaume-Uni, je dirais ceci. Ils doivent arrêter avec les éoliennes et ouvrir la mer du Nord à l'exploitation. Ils ont la mer du Nord à Aberdeen, en Écosse. C'est l'un des plus grands champs pétroliers du monde. Il reste du pétrole pour des siècles et vous voyez ce qu'ils font. Ils l'ont fermé parce qu'ils en demandent tellement aux compagnies pétrolières. Les compagnies pétrolières supplient pour qu'ils ouvrent. Ils m'ont appelé. S'il vous plaît, parlez-leur. Ils ont rendu cela impossible à cause des écologistes, des terribles écologistes qui nuisent tellement à ce pays. Et maintenant, ils misent sur les éoliennes, détruisant leurs champs partout. Ils ont ce problème. Et il y a encore le problème de l'immigration. Qu'est-ce que l'Europe a fait avec l'immigration? Ah, la plupart des pays, pas tous, ce qu'ils ont fait avec l'immigration est horrible. Notre relation avec l'Italie a-t-elle changé avec Giorgia Meloni? Non. Non. Elle a été négative. Quiconque nous a refusé de l'aide à ce sujet. La situation de l'Iran, nous n'avons pas le même type de relation. Juste pour que tu saches, l'Italie reçoit beaucoup de pétrole du détroit. Tu peux l'appeler le détroit d'Ormuz ou le détroit d'Ormuz. J'ai demandé lequel est le meilleur. Ils ont répondu, les deux sont corrects. Tu peux utiliser l'un ou l'autre. L'appeler le détroit Trump. Ils n'aiment pas cette idée. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai fait quelque chose que les gens aiment beaucoup, sauf au Mexique. J'ai pris le golfe du Mexique, qu'on appelle désormais le golfe d'Amérique. Ce n'est pas mal. Et Google a changé ça. Google, tu as vu? D'ailleurs, Google a été excellent là-dessus. Tu savais que l'Europe prépare un programme et un plan pour ouvrir le détroit d'Ormuz sans la participation des États-Unis? Oh, ils sont tellement tristes. On est en train de le faire maintenant. D'ailleurs, c'est en train de s'ouvrir. Les navires vont et viennent. Il y a 5 États-Unis. Cela montre simplement comment il peut y avoir un pays, comment il peut y avoir un groupe de pays avec cette attitude. Regardez le Groenland. Nous devrions avoir le Groenland pour protéger le monde entier aujourd'hui contre la Russie et la Chine. Rien que le fait de mentionner cela, soudainement ils commencent à vous attaquer. Une nation comme ce pays ne devrait pas payer des sommes de milliers de milliards de dollars à l'OTAN. Monsieur le Président, j'ai une question sur l'IA. C'est un sujet très important pour notre public. Et nous avons vu que la secrétaire Bézant et Jay Powell ont eu une réunion d'urgence avec les principales banques à cause d'un risque lié au modèle d'Anthropic. Et la préoccupation, c'est que des agents mal intentionnés puissent réellement infiltrer ces banques plus rapidement que les institutions financières ne peuvent réagir. Voyez-vous cela comme une menace systémique? Ou non systémique, résolvons cela. L'IA est vitale. Des milliards et des billions sont investis dans le pays pour cette raison. Elle a des aspects négatifs, mais elle apporte plus de bénéfices en médecine et dans de nombreux autres domaines. Vous découvrirez des remèdes contre des maladies qu'on n'aurait jamais pu soigner auparavant. Beaucoup de bonnes choses existent, mais il faut rester vigilant, comme toujours dans la vie. Mais quand tu me dis que Bézant est génial, quand tu parles de Jérôme Clive Powell, c'est une catastrophe. Voici un homme qui a pris ce petit bâtiment et quelques autres petits complexes et qui dépense plus de 3 milliards de dollars. Je veux savoir qui est l'entrepreneur car il gagne des milliards, peut-être en dollars. Alors il fait un très mauvais travail. Il devrait baisser les taux d'intérêt. Mais tu penses que Kevin Walsh sera confirmé la semaine prochaine? Je pense que oui. J'espère que oui. Mais il se trouve que Tom Tillis bloque encore. Oui, mais Tom Tillis est américain. Il sait quoi faire. Je pense qu'il... Voyons ce qui se passe. Allez-vous dire, ou peut-être conseiller, à la juge Giannini de clore définitivement cette enquête? Enquête criminelle contre Jay Powell. C'est plus qu'une enquête criminelle, c'est aussi une enquête sur l'incompétence. Comment peut-on construire un petit immeuble? Un hôtel qui a coûté 201 millions de dollars et qui est plus grand que cet immeuble là-bas dans la rue. C'était il y a 7 ou 8 ans. J'ai construit le Trump Hotel puis l'ai vendu au Waldorf Astoria, une bonne affaire. J'ai construit pour environ 200 millions de dollars de travaux. Ils vont peut-être dépenser 4 milliards de dollars. Et vous savez quoi? Je doute que ça ouvre un jour. Je fais ça très bien. Je suis passé devant l'endroit l'autre jour. Je passais en voiture. Ils ont dit « Emmenez-moi à la réserve fédérale ». Ils m'y ont conduit. Il y a peu de travaux à l'intérieur. Peut-être que Kevin ne pourra jamais utiliser ce bâtiment.
Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, la partie la plus triste, c'est qu'ils ont démoli le plus beau bâtiment de tous. Ils l'ont démoli. Il a dit qu'ils avaient des salles de réunion et plusieurs autres espaces dans ce bâtiment qui était le plus beau de Washington. Et ils ont démoli ce qu'ils avaient fait avec ça. Donc, c'est probablement de la corruption. En réalité, c'est de l'incompétence. Nous devons montrer cette incompétence. Il a dirigé le travail. C'était ce type, Jérôme. Tu veux virer Jay Powell? Oui, je veux. C'est la façon la plus simple? Ça veut dire qu'on va arrêter une enquête sur un immeuble que j'aurais construit pour 25 millions et qui va coûter 4 millions. Tu ne penses pas qu'on doit découvrir ce qui s'est passé là-bas? On a d'autres projets comme ça, comme le chemin de fer en Californie, qui coûte 25 fois plus cher que le montant initial. Et je pense qu'ils vont finir par abandonner ça. D'accord, c'est Gavin Newsom, ou comme je l'appelle Gavin Newsom. C'est tellement mauvais, mais c'est bien lui. Je trouve que le bâtiment de la Réserve fédérale est tout aussi mauvais. Que ce soit de l'incompétence, de la corruption ou les deux, vous devez le découvrir. J'y crois. Vous devez le découvrir. Vous ne ferez pas tomber la sonde? Non, c'est sérieux. Je dois le découvrir. Il a dit qu'il ne voulait pas partir d'ici. Eh bien, alors je vais devoir le licencier. D'accord? S'il ne part pas à l'heure, j'essaierai d'éviter de le licencier. Je voulais le licencier, mais je n'aime pas les polémiques, tu sais? Je veux éviter les controverses, mais bon, il sera licencié. Tu penses que Walsh sera confirmé? Tillis va voter pour toi? Eh bien, on verra. Il se peut qu'il ne le fasse pas, mais alors Tom Tillis n'est pas sénateur. D'accord. À propos de la question de l'IA, Tillis n'est plus sénateur, n'est-ce pas? il est déjà en train de partir. Eh bien non, il a démissionné, mais il a démissionné. Et je pense qu'il ne veut pas laisser l'image de quelqu'un qui a empêché une personne très talentueuse, quelqu'un qui peut être excellent. Je pense que Kevin Walsh sera formidable. Il ne veut pas laisser l'image de quelqu'un qui garde un gars incompétent là-bas plus longtemps que nécessaire. Je connais Tom Tillis, c'est un homme bien. Je ne pense pas qu'il va faire de mal. Il a dit ce qu'il a dit. Et si c'est vrai, il devra vivre avec ça, mais pas à la présidence. Ce président est terrible, vraiment très mauvais. J'ai été surpris quand Joe Biden l'a gardé, pour être honnête, mais il l'a gardé. Les taux d'intérêt devraient être nettement plus bas qu'actuellement. Tu crois qu'ils vont encore baisser cette année? Quand Kevin arrivera, oui. Juste pour conclure sur l'IA, Monsieur le Président, dans le pire des cas, cela pourrait-il être la technologie qui minerait la confiance dans le système bancaire? Oui, probablement, mais cela peut aussi être la technologie qui peut rendre le système bancaire formidable, le rendant meilleur, plus sûr et plus sécurisé. Le gouvernement a besoin de garde-fous et d'un bouton d'arrêt. Mais aurait-il l'IA? Il faudrait, mais laissez tomber. Vous et moi sommes des leaders en IA et, en réalité, nous sommes déjà bien en avance sur la Chine. Nous construisons des usines que personne n'aurait jamais imaginées. Et ça va être quelque chose d'énorme, plus grand qu'Internet. Ça va être quelque chose d'énorme. Il y a toujours des difficultés à ce stade. Quand vous mentionnez le secteur bancaire, cela peut rendre le secteur beaucoup plus grand, beaucoup plus sûr et beaucoup plus efficace. Pensez-vous que les républicains perdront des sièges à la Chambre lors des élections de mi-mandat et quel effet cela aurait-il sur votre programme? Je sors tout juste d'une réunion avec Mike Johnson, des personnes formidables, de grands membres du Congrès et des députés dans le bureau ovale. Je pense que nous allons bien nous en sortir. Maintenant, cela dit, quand quelqu'un est élu président, ce parti perd toujours les élections de mi-mandat. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Personne n'arrive à expliquer cela. Je demande à des personnes qui connaissent très bien la psychologie, j'ai dit, pourquoi un électeur vote-t-il pour le parti opposé? Cela arrive même avec un bon président. Je pense que j'ai eu la meilleure première année. J'ai lu que c'était la meilleure. Écoutez, j'ai mis fin à 8 guerres, une 9e approche. J'ai mis fin à 8 guerres, ce que personne n'avait fait avant. Nous avons aussi réalisé la plus grande baisse d'impôts de l'histoire. Nous avons connu les plus importantes mesures de déréglementation de tous les temps. La plus grande économie de toutes, y compris mon détour par l'Iran pour éviter quelque chose qui aurait pu détruire le monde, n'est-ce pas? Vous avez un grand président. Ils ont tendance à perdre les élections de mi-mandat. Cela n'a aucun sens pour moi, alors essayons de changer cela. Vous savez, en 50 ans, je crois que le président, la personne, le parti du président, n'a gagné que 2 fois. Pourquoi cela arrive-t-il? Je ne sais pas. Nous travaillons vraiment dur pour changer cela. Nous avons eu la meilleure première année de l'histoire présidentielle et devrions en être reconnus. Regardez la frontière, elle était comme une passoire.
Vous avez couvert cela mieux que quiconque. Un message pour les élections, je mérite qu'on me reconnaisse cela. Mon crédit, autre chose? Pourquoi? Oui, je pense que nous devons reprendre la conversation. Nous n'avons pas besoin d'aide à la frontière, mais, vous savez, j'ai construit plus de 1000 miles de murs. Eh oh! Nous devons en parler parce que nous devons être reconnus pour avoir affronté ce désastre où des criminels venaient de partout dans le monde et envahissaient notre pays. La pire chose qui soit jamais arrivée, c'était comme une invasion et nous, Maria, on doit nous en attribuer le mérite. Je vais en parler, mais aussi du fait que nous avons offert aux électeurs la plus grande réduction d'impôts de l'histoire, les plus importantes mesures de déréglementation et la meilleure économie de tous les temps. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est suivre cette voie. Nous avons stoppé l'Iran. Nous les avons empêchés d'avoir... Ils n'auront absolument pas d'armes nucléaires. D'ailleurs, je pourrais partir demain, ils ne pourraient jamais obtenir une arme nucléaire. Pendant des années, ils n'y arriveraient pas, parce que leur pays est dévasté. Ils n'ont pas de marine, pas de force aérienne, pas un seul avion. Tout est fini et la presse n'en parle pas. Le New York Times, vous penseriez, si vous lisiez le New York Times, ce journal faux et horrible, vous penseriez qu'ils s'en sortent bien dans la guerre. Ils n'ont plus rien. Ils vont conclure un accord. Voyons, nous devons expliquer aux électeurs l'excellent travail que nous avons accompli, car il n'y a aucune raison pour que les républicains perdent. Ces gens veulent rouvrir les frontières. Ils vont imposer les transgenres à tout le monde. Ils vont permettre aux hommes de participer au sport féminin et supprimer l'exonération fiscale sur les pourboires, les heures supplémentaires et la retraite des personnes âgées. Ils vont tout supprimer. S'ils l'entendent, je ne vois pas comment nous pourrions perdre. Dernière question sur l'espace, parce que Artemis 2, quel succès, félicitations. Oui, c'est génial. Vous pensez que les États-Unis vont battre la Chine dans cette course vers la Lune? Et qu'avez-vous à dire sur les astronautes qui ont fait le tour de la Lune lors d'Artemis 2? Où cela va-t-il mener? Tout d'abord, ils ont été formidables. Je leur ai parlé pendant qu'ils étaient en orbite, juste après qu'ils soient sortis de l'obscurité. Super, ils sont formidables. C'est moi qui ai lancé ce programme. La NASA était fermée, complètement fermée. Il y avait de l'herbe qui poussait sur les pistes. Je suis allé en Floride, j'ai regardé et j'ai pris des photos de toutes leurs installations. De l'herbe poussait sur l'asphalte fissuré en Floride. Et j'ai dit, c'est terrible, on va réactiver. Et on l'a fait. Et j'en ai été très fier. Tout le monde a regardé hier soir. C'était incroyable. Tous ceux que je connais ont regardé. Ils ont vu l'atterrissage. Ils ont vu le décollage. Nous en sommes fiers. Quelque chose de très positif en découlera et, militairement, cela aide beaucoup. Et l'un de mes plus grands accomplissements, je pense, sera le fait d'avoir lancé la force spatiale, car nous étions derrière la Russie et la Chine, et aujourd'hui, nous sommes bien devant eux. Allons-nous battre la Chine dans la course à la Lune? Je pense que oui. Nous avons déjà gagné il y a longtemps. Peut-être auront-ils de la chance et enverront un vaisseau, tu sais. Ils ont essayé hier d'envoyer un vaisseau et ça n'a pas très bien marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que oui. Je n'aime pas me mettre dans cette position. S'ils nous battent, je le dirai. Je l'ai dit dans l'émission de Maria, tu sais. Moi non, mais on essaie d'en avoir. On a Jared, un gars très bien que tu connais. Il fait un excellent travail à la NASA, je suis fier de lui. Je pense qu'on va gagner, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus. S'il gagne, je ne veux pas t'entendre dire « Trump s'est trompé, Trump s'est trompé ». Quelle horreur! Le fait est que nous sommes très en avance dans l'espace. Nous sommes très en avance dans le secteur militaire. Nous avons les meilleurs sous-marins du monde. Nous avons les meilleures forces armées du monde. Aucun autre ne fabrique d'équipements comme nous, Patriot ou Tomahawk compris. Nous possédons l'équipement militaire le plus avancé au monde. Et nous allons continuer ainsi. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.